Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pouvait bien être? Bien sûr, cela ressemble à une table. Mais comment est-ce devenu une table? Nous avons deux explications. Coulée de lave ou pluie. Lorsque ces deux théories échouent, que nous reste-t-il? S'il pleuvait, cela affecterait les zones environnantes et ne laisserait certainement pas la forme d'une souche. La lave a dû sortir en une seule extrusion complète. Et bien sûr, toutes les souches ne sont pas forcément des arbres. Mais cette théorie est-elle aussi folle qu'elle en a l'air? Bienvenue sur Mind Unveiled. Le bois peut se pétrifier en pierre, et certains qui ont examiné la question objectivement pourraient conclure que ces piliers sont en basalte. Mais cela n'explique pas toujours comment ils sont faits. La science ne peut pas tout expliquer. Voici une explication de la théorie. Les plateaux et les mésas du monde entier sont des souches de ces grands arbres tout-puissants du passé. Ils ont été abattus par les Néphilim alors qu'ils remplissaient une certaine fonction il y a des années pour notre terre-mère et pour l'humanité. Lorsque ces arbres ont été coupés, la Terre est devenue un environnement complètement différent. Nous ne devrions même pas les appeler des arbres, car ils pourraient ressembler à une sorte de grande antenne, un portail vers un autre monde, comme nous l'entendons dans Jack et le haricot magique. Citation. Il grimpa dans les nuages et entra dans le pays des géants. Fin de citation. Si vous croyez à l'idée des géants, alors l'idée des arbres géants n'est pas si éloignée. Citation de la Genèse, chapitre 6, verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. C'est quelque chose que nous savons tous depuis notre enfance. C'est ancré dans notre subconscient. Vous seriez surpris de voir combien de cultures différentes partagent l'histoire d'un arbre mondial au centre du monde. Extrait de Architecture, Mysticism and Myth par W.R. Letheby. Les inscriptions chaldéennes décrivent un tel arbre poussant au centre du monde, dont les branches de cristal formaient le ciel et tombaient jusqu'à la mer. Les Phéniciens voyaient le monde comme un arbre tournant, sur lequel s'étendait une vaste tapisserie bleue brodée d'étoiles. Ce thème principal se poursuit dans les âges ultérieurs, ce qui expliquerait l'histoire d'Apollonios de Tyane, selon laquelle les habitants de Sardes se demandaient si les arbres n'avaient pas été créés avant la terre. Cette idée est parallèle à la controverse du Talmud. Qu'est-ce qui est venu en premier, le ciel ou la terre? L'un soutient que l'objet a été fabriqué en premier, puis le piédestal. L'autre que les fondations sont posées avant l'édification de l'édifice. Tout l'Orient connaissait un tel arbre. Au Japon, les dieux brisaient en vain leurs épées contre lui. Dans le système nordique, un vaste arbre, le frêne mondial, s'élève au centre de la terre, ses branches formant les différents cieux des dieux et ses racines s'enfonçant dans l'enfer. La science maori représente encore un tel arbre comme s'élevant vers les cieux. Citation. Cette sombre canopée nocturne qui, telle une forêt, étend son ombre, sa puissante croissance ayant d'abord forcé le ciel et la terre à se séparer. Fin de citation. Il devient évident que ce concept est monumental dans le développement d'une civilisation primitive. Roraima est un plateau géant situé au Venezuela. Il y en a beaucoup d'autres dans cette région, mais Roraima est très célèbre. Les indigènes qui vivent ici s'appellent les Pémons et les Capons. Dans leur culture, ils considèrent le mont Roraima comme la souche d'un arbre puissant qui contenait autrefois tous les fruits et légumes tubéreux du monde. Citation. Abattu par Macunaíma, leur mythique magicien, l'arbre s'est écrasé sur le sol, déclenchant une terrible inondation. En langue Pémon, Roroy signifie bleu-vert et Ma signifie grand. Il mentionne même que cela s'est passé il y a des milliers d'années. Savez-vous ce que cela signifie? Et si Roraima était comme l'un de ces arbres dans Avatar, ne verriez-vous pas le monde d'une manière différente? Il mentionne maintenant abattu par Macunaíma, leur mythique filou. Quelqu'un a fait tomber l'arbre, une sorte de divinité. Ok, poursuivons la lecture. N'oubliez pas non plus que Roraima est connu pour son nombre incroyablement élevé d'observations d'ovnis, à la fois au sommet et autour du plateau.
Le peuple Paimon était le descendant du héros mythique Macunaíma. En explorant le monde primordial, Macunaíma rencontra l'arbre Oaxaca, arbre de vie, dans les branches duquel poussaient tous les types de plantes cultivées et sauvages consommées par le peuple. Macunaíma abat donc le tronc, Piai, de l'arbre Oaxaca, qui penche vers le nord-est. Ainsi, toutes les plantes comestibles que l'on trouve aujourd'hui vont dans ce sens, surtout dans les régions couvertes de jungle. Du tronc de l'arbre Oaxaca jaillit un torrent d'eau qui provoqua une grande inondation durant cette période primordiale. Selon le mythe, ce tronc est toujours là, c'est le mont Roraima, d'où jaillissent les rivières qui traversent le territoire traditionnel de ces peuples. Cela explique également le nom des chutes de l'ange Salto Angel qui se déverse en cascade depuis le sommet du Roraima. Le mont Roraima est un lieu sacré et un portail vers d'autres royaumes. Ces mythes peuvent nous révéler un aspect différent de la réalité auquel la science ne semble pas pouvoir répondre. Les expériences et les données sont nécessaires pour progresser, mais la science ne peut pas avoir une réponse à 100% pour tout. Cette réalité peut être extrêmement difficile à accepter pour beaucoup, car voici la vérité. Que vous vouliez la croire ou non, la science ne peut pas prouver ce que je vous dis. Si vous travaillez entièrement du côté gauche de votre cerveau, je ne peux pas vraiment vous faire avancer parce que, en effet, il y a peu de preuves. Tout comme il existe peu de preuves de l'origine de la conscience ou de la transformation du néant en quelque chose. Et bien sûr, vous pouvez être un physicien théoricien et inventer un peu de charabia, mais en fin de compte, ce que je dis, c'est que nous ne savons pas. Mais il y a des souvenirs collectifs refoulés que nous possédons tous et dans lesquels nous pouvons puiser. Mais plus encore, il existe un ensemble de mythes et de légendes orales qui nous ont été transmis. Nous refusons simplement de les regarder. Nous connaissons Hercule, l'histoire de David et Goliath. La création de notre conscience actuelle est quelque chose que la science moderne ne veut pas rationaliser, arguant qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut simplement une intelligence plus créative, la capacité de penser abstraitement, ou, en d'autres termes, de penser symboliquement. C'est ce qu'est cette réalité. Un symbole d'un 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 symbole. Mais, quoi qu'il en soit, pour comprendre tout cela, nous devons cesser de tout rationaliser sur la base de notre fantasme de voyager dans l'espace. C'est ainsi que le courant dominant explique tout, que nous ne sommes que des hybrides d'un dieu extraterrestre. Ce type de pensée repose encore sur la croyance que nous sommes issus du néant et que le monde n'a pas de sens. Ange signifie esprit et esprit signifie air. Ces êtres sont donc une sorte de matière éthérique. L'idée que les extraterrestres sont des démons est un peu plus proche de la vérité. Nous devons également prendre en compte les concepts spirituels lorsque nous discutons de l'idée des grands arbres. Pourquoi tous les démons en ont-ils après ces arbres? Ces arbres font-ils partie de la création? Ont-ils un lien avec différents royaumes? La Kabbale est également basée sur le concept d'un arbre. C'est la tentative de catégoriser Dieu en différentes sections, différentes forces, qui sont ensuite canalisées vers le bas dans toute l'existence. N'est-il pas intéressant que chaque planète, ou Nephilim, ou Falling One, ait sa propre règle individuelle sur un séphiroth? Ces arbres pourraient être les forces spirituelles qui dictent une chaîne de réalité métaphysique et physique après sa succession. Ces forces cachées sont comme des branches dans la façon dont elles gouvernent. Chacun des anges déchus contrôle différents aspects de la réalité, les différents dieux de nombreuses cultures. Mais pourquoi revenir sur ce point? Eh bien, pour croire aux arbres géants, une sorte de divinité géante a dû l'abattre. Comme il est dit dans de nombreuses légendes, c'est donc l'une des raisons pour lesquelles cette idée est supprimée, parce qu'il importe peu que vous y croyiez, tant que vous ne comprenez pas que cela a quelque chose à voir avec la conscience, Dieu, la magie. Cela reste vraiment une fantaisie au fond de votre esprit, parce que, je veux dire, soyons réalistes, si vous voyez un géant, vous ne le croiriez pas. Bon, voyons d'autres exemples.
Il s'agit de la célèbre Devil's Tower, la tour du diable, dans le Wyoming aux États-Unis. Comparée à Roraima, on peut dire que cette érosion, entre guillemets, est très différente de Roraima, avec des climats différents, peut-être des cataclysmes différents qui se sont produits à partir de sources d'énergie différentes. Quoi qu'il en soit, cela ressemble à une souche. La définition la plus courante est qu'il s'est formé par intrusion ignée. Ce magma en fusion a surgi des profondeurs de la Terre et s'est dressé sous la forme d'élégantes colonnes, selon Wikipédia. On dit également qu'il s'agit des restes de ce qui était autrefois un volcan géant. C'est peut-être le cas, mais ces théories se forment à cause de notre refus d'explorer des théories non conventionnelles. Nous sommes aveugles à l'idée d'accepter des explications aussi simples. C'est ce que l'on voit normalement avec la lave, elle sèche comme ça. Où voit-on des motifs hexagonaux? Dans la nature, dans l'esprit, c'est un symbole si puissant d'harmonie et d'équilibre qu'il a des racines profondes dans la philosophie ésotérique et la religion, ainsi que dans nos origines humaines. On retrouve cela chez les abeilles, et ce parce que l'hexagone a le plus petit périmètre parmi les figures de surface égale. Cette forme est la plus efficace pour la construction. Maintenant, examinons la tige de lin. Nous observons un schéma similaire. Les tiges de fibres de lin ont une forme hexagonale qui conserve sa forme verticale. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que la lava explique toutes ces formes hexagonales, car la théorie commence à s'effondrer. La plupart de ces piliers sont en basalte colonnaire. Mais voici le vrai problème. La science est imprégnée d'uniformitarisme. Le monde aurait pu être bien différent dans le passé. Nous ne comprenons toujours pas comment la conscience est apparue. Donc, tout est possible. Et si la science se penchait sur son passé et cessait de dire que les alchimistes d'autrefois étaient simplement mal informés, alors elle pourrait peut-être voir le problème qui se pose. La réalité physique est une création du subconscient et de l'inconscient collectif. Le monde était autrefois plus onirique et nous sommes lentement devenus plus physiques à travers les âges. Dans l'histoire générale, nous pouvons remercier Aristote d'avoir créé ce type de conscience moderne. Cette conscience trop analytique. Citation. « Si je ne peux pas le prouver, ce n'est pas réel. Je comprends qu'elle soit nécessaire dans une certaine mesure pour progresser, mais comme pour toute chose, il doit y avoir un équilibre, et nous l'avons complètement oublié. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très désireux d'examiner ces questions, mais nous devons être d'accord en général, beaucoup se moqueraient de ce matériel. Prenons en considération les mythes d'un déluge de toutes les cultures. Suggérons qu'il y a eu un déluge mondial et que les minéraux que nous trouvons dans ce que nous appelons les roches basaltiques ont été distribués sous forme de particules de sol. Les eaux lourdes du déluge auraient poussé ces minéraux dans tout objet submergé. Si l'on considère également que les minéraux sont comprimés par une vaste étendue d'eau et par des volcans sous-marins, ils pourraient se solidifier très rapidement. Le problème est que la science aime résoudre les problèmes à l'intérieur d'une boîte, en particulier lorsqu'il s'agit de nos origines. Je pense simplement qu'il devient insuffisant lorsqu'il s'agit de la conscience, de l'histoire de la formation de notre monde et de ce qu'est cette réalité. La science n'accepte même pas les géants. Et il devient clair qu'il y a une sorte de dissimulation avec le Smithsonian Institute, maintenant qu'il finance la chaîne History pour enseigner littéralement tout sauf l'histoire. Ce n'est qu'une autre vache à lait. La plupart des personnes qui ne peuvent pas accepter ces idées ou qui répondent par des moqueries sont soit athées, soit agnostiques. Il faut arrêter de vouloir avoir 100% de réponses pour absolument tout. Alors si vous êtes prêt à dire « je ne sais pas », pouvons-nous nous rencontrer? Bien sûr, je ne sais pas comment ces messas ont été formés, mais je garde un esprit ouvert. Ok, parce que maintenant, nous pouvons utiliser nos yeux et laisser notre esprit attirer la réponse. Oui, c'est possible. La réalité peut vous parler et vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Et si dans le passé, la réalité était comme le film Avatar, il y avait de la magie et nous vivions avec les arbres géants, jusqu'à ce qu'un jour, les dieux se mettent en colère. Des dieux géants descendirent et détruisirent les grands arbres de la terre, désolant le paysage et le laissant stérile. Les anciens piliers
qui reliaient les royaumes ont été détruits. La terre a été coupée de l'esprit. Daniel, chapitre 4, versets 10 à 15. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. » Dans la Bible, Nabuchodonosor raconte son rêve et un observateur ou un ange vient couper l'arbre, ou du moins veut le faire, pour laisser la souche dans la terre. Il est intéressant de noter que le livre d'Enoch, l'une des nombreuses écritures non incluses dans la Bible, a quelque chose de très intéressant à dire au sujet des arbres géants. Chapitre 66, versets 2 et 3. « Les anges travailleront aux arbres, mais lorsqu'ils en arriveront là, je poserai ma main sur eux et je les préserverai. » Les anges s'attaquent donc aux arbres et Dieu veut continuer à les préserver, peut-être par le biais d'un événement qui a pétrifié la souche immédiatement en gardant les racines intactes. La semence de la vie en sortira et un changement se produira afin que la terre sèche ne reste pas vide. J'établirai la semence devant moi pour les siècles des siècles et la semence de ceux qui habitent avec toi sur la surface de la terre. Elle sera bénie et multipliée sur la face de la terre au nom de l'Éternel. C'est la semence de ces arbres géants qui donne vie aux terres arides, le lien avec toutes les choses. Chapitre 82, une vision. Versets 5, 6. En tombant sur la terre, je vis aussi la terre absorbée par un grand abîme et des montagnes suspendues sur des montagnes. Les collines s'affaissaient sur les collines, les grands arbres se détachaient de leurs troncs et étaient en train d'être projetés de s'enfoncer dans l'abîme. Si nous combinons les deux versets, nous commençons à comprendre que les anges, qui étaient après les arbres, avaient quelque chose à voir avec l'affaissement de ces grands arbres, ou comme il est dit, avec le fait qu'ils se sont détachés de leurs troncs. Ils ont été projetés et ont atterri dans l'abîme ou l'enfer, ou même les eaux. Le monde des Néphilim est maintenant présenté par la chaîne History comme étant celui des extraterrestres. Je tiens à préciser que la façon dont ils présentent les choses est complètement absurde. Les extraterrestres sont des êtres métaphysiques et non des êtres terrestres venus d'autres rochers dans le ciel. Il peut s'agir d'autres êtres physiques de l'intérieur de la Terre, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Sitchin suppose que le mot Néphilim vient du mot hébreu Naphal, qui signifie généralement tomber, descendre, créant la traduction descendre d'en haut. La forme Néphilim ne peut pas signifier ceux qui sont tombés. L'orthographe serait alors Néphilim. De même, Néphilim ne signifie pas ceux qui tombent ou ceux qui tombent dans l'eau. Ce serait Nophilim. La seule façon en hébreu d'obtenir Néphilim à partir de Naphal, selon les règles de la morphologie hébraïque, serait de présumer un nom orthographié Naphil et de le mettre au pluriel. Je dis supposer car ce nom n'existe pas dans l'hébreu biblique. En araméen, le nom Naphila existe. Il signifie géant, ce qui permet de comprendre pourquoi la Septante, l'ancienne traduction grecque de la Bible hébraïque, a traduit Néphilim par gigantes ou géant. Sitchin veut argumenter que le terme Néphilim signifie ceux qui sont descendus du ciel, afin de faire passer les Néphilim pour d'anciens astronautes. Sans oublier qu'il travaillait discrètement pour la CIA. Si vous n'avez pas vu mon autre vidéo sur les géants, regardez-la, car il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo.
Elle aborde aussi la cosmologie et nos origines. Alors oui, nous avons les titans, les grands géants qui ont participé à la création de notre royaume, les archontes, si vous voulez faire de la métaphysique. Mais il y a aussi le concept que nous, les humains, étions plus grands dans le passé et que nous sommes lentement devenus plus petits. Elena Blavatsky en parle. Elle dit que la première race racine était des êtres bleus androgynes qui étaient appelés les polariens. Le corps humain à cette époque était beaucoup plus grand et tout cela a un sens maintenant. Le film Avatar est réel. C'est le mieux que nous puissions imaginer, bien que, comme je l'ai dit, ces piliers pourraient être au-delà des arbres, car ils reliaient ce plan de la réalité à d'autres plans ou dimensions. Ces arbres pourraient également être des dispositifs énergétiques pour la Terre. Les grottes de cristal sont-elles les vestiges de ces anciens systèmes racinaires? C'est parce que les cristaux se forment sous ces antennes qui sont chargées d'une immense énergie. C'est là que se trouvent toutes les pierres précieuses du monde, les grottes qui se trouvent dans les racines de ces arbres anciens. Maintenant, on comprend pourquoi les cristaux ont une nature métaphysique. Tout est lié. Le plus grand arbre du monde s'appelle Hyperion. C'est intéressant. Et en dessous se trouve bien sûr une grotte de cristal. Maintenant, peut-être que lorsque nous regardons, nous pouvons voir avec des yeux différents. Et qui sait, peut-être que nous pouvons maintenant faire de nouvelles découvertes qui nous conduisent à une nouvelle compréhension du monde. Comment pensez-vous que les mésas du monde ont été formés? S'agit-il d'extraterrestres? Qu'en est-il? Les Néphilim, les géants ou les déchus? Ou encore les arbres géants? Partagez-nous en commentaire votre théorie et faisons en sorte que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?